Le climat est l'affaire de tous et c'est extrêmement important puisque les activités humaines sont actuellement en train de conduire à un réchauffement climatique. Alors ce réchauffement climatique, pour donner un ordre de grandeur, on est en train de parler de quelques degrés supplémentaires d'ici à la fin du siècle. Et puis ensuite, ça ne s'arrête pas là, bien sûr, avec l'inertie du système terrestre. Cela veut dire que le réchauffement continuerait après. Alors pourquoi c'est important quelques degrés d'ici à la fin du siècle? On parle de 3, 4, 5, peut-être un petit peu plus de degrés. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ce qui nous sépare du temps des mammouths, c'est à peu près 5 degrés en 20 000 ans. Et là, on est en train de parler de réchauffer la Terre d'à peu près 5 degrés en 200 ans. Donc les rythmes ne sont pas les mêmes. Et la vraie question, c'est est-ce que les activités humaines seront capables de s'adapter à la vitesse de ce changement, étant entendu bien évidemment que les activités humaines, toutes les activités vont être impactées. Les pays du Nord vont être impactés, les pays du Sud également. Les pays du Sud ont peut-être moins de moyens pour répondre à un changement climatique rapide. Donc cela pose la question des coûts économiques associés à un changement rapide, de la capacité des écosystèmes et des activités humaines à s'adapter, et par ailleurs cela pose des questions d'équité, puisque les pays du Sud, qui, soit dit en passant, sont moins responsables que les pays du Nord du réchauffement climatique, ont moins de moyens pour s'adapter. Donc voilà, un enjeu économique global. Alors j'aimerais battre en brèche une idée reçue, quelques degrés en plus d'ici à la fin du siècle, ça ne veut pas dire simplement mettre quelques bières au frais et mettre des t-shirts là où on mettait des chemises avant. C'est vraiment un changement fondamental des activités humaines. Les pistes de solutions sont nombreuses. Commençons déjà par la réponse internationale. Le 4 novembre 2016, l'accord de Paris est rentré en vigueur. Et cet accord est extrêmement important puisqu'il a rassemblé l'ensemble des pays autour de la table de discussion. Ce qu'il faut retenir de cet accord, c'est peut-être ses objectifs qui sont extrêmement importants. 3 objectifs dans l'accord de Paris. Premier objectif, maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. On va voir ce que ça veut dire très concrètement. Deuxième objectif, et là tous les mots sont importants, promouvoir un développement bas carbone et résilient au changement climatique. Ce n'est donc pas climat contre développement, c'est climat et développement. Troisième objectif, c'est aligner les flux financiers avec les 2 objectifs précédents. Donc l'accord de Paris, en un mot, c'est réconcilier climat, développement, finance. C'est ça qu'il faut retenir. Très concrètement maintenant, puisqu'on va aborder les solutions, là on a les objectifs maintenant, comment les atteindre. Alors rester en dessous de 2 degrés, très concrètement, ça veut dire ramener les émissions au niveau mondial à 0 en net avant la fin du siècle. Je dis bien avant la fin du siècle. Si vous voulez faire plus 3, plus 4, plus 5 degrés, très bien. Vous avez un peu plus de temps, mais le point final est toujours le même. Il faut ramener les émissions à net zéro avant la fin du siècle. Alors ça peut paraître très compliqué, puisque nous émettons aujourd'hui à peu près 40 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Comment les ramener à zéro avant la fin du siècle? C'est très simple. Il suffit, il n'y a qu'à faire un certain nombre de choses, mais qui sont des choses de bon sens. De l'efficacité énergétique, ce qu'on va appeler des vecteurs énergétiques décarbonés, les énergies renouvelables, pour faire très simple. Une fois qu'on a des énergies renouvelables, substituer toutes les énergies fossiles par des énergies renouvelables, réduire également les émissions dans les processus industriels et agricoles. Et puis ensuite, il y a peut-être, avec les rares émissions résiduelles, il faut songer à séquestrer ces rares émissions résiduelles. Selon la chapelle technologique à laquelle vous appartenez, je vous laisse choisir votre technologie, soit vous séquestrez le carbone et vous le mettez sous terre, soit vous le séquestrez dans des composés chimiques, soit vous utilisez une technique vieille de quelques milliards d'années qui s'appelle la photosynthèse pour séquestrer du carbone. Ce qui veut dire s'intéresser à l'agriculture et à la forêt. Tout ça, ça veut dire quoi? Très concrètement, si on veut rester en dessous de 2 degrés, réduire nos émissions à 0 avant la fin du siècle, il va falloir laisser sous terre à peu près 80% des énergies fossiles connues. Des réserves d'énergie fossile connues aujourd'hui, c'est-à-dire se passer de fossiles avant la fin du siècle, pour faire simple. Impossible, me direz-vous? Je vous dirais, si c'est possible, on le fera de toute façon quand il n'y aura plus d'énergie fossile. Tout ce que fait le climat, c'est rapprocher l'échéance à laquelle il faut verdir l'ensemble de notre économie. Pour faire simple donc, nous avons 50 ans pour changer radicalement notre économie, le système économique et aligner les flux financiers, faire du vert entre guillemets. C'est donc un formidable projet de société. À côté, les 30 Glorieuses ou la reconstruction ou je ne sais pas quelle autre grande période économique, c'est quelque chose d'un peu triste. Là, on a quelque chose vraiment d'enthousiasmant, transformer complètement l'économie mondiale en 50 ans.
Combien ça va coûter cette affaire? Alors déjà, il y a une chose à bien comprendre, c'est que l'accord de Paris met tout le monde dans le même bateau. Ça, c'est extrêmement important, c'est presque une technique de management. Dans l'accord de Kyoto, qui était celui en vigueur avant l'accord de Paris, il y avait une opposition nord-sud. Le nord a causé le problème et a les moyens de le résoudre, le sud n'est pas responsable du problème et n'a pas les moyens de le résoudre. Avec l'accord de Paris, il faut être net zéro avant la fin du siècle, et donc ça veut dire que tout le monde va devoir être pas trop loin de net zéro, le Mali comme la France, mais avec des échelles temporelles qui sont différenciées. Le Mali va bénéficier de plus de temps pour atteindre cet objectif que la France. Incidemment, ce ne sont pas que les États qui vont devoir être net zéro. Pour arriver à net zéro au niveau mondial, toutes les entreprises, toutes les collectivités territoriales, tous les individus vont devoir être net zéro. Donc finalement, la question pour les États est la même pour les entreprises, les collectivités territoriales et les individus. Comment faites-vous, comment fais-je pour être net zéro avant la fin du siècle? Alors après, la question c'est combien ça va coûter tout ça? Alors, la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que finalement, faire un scénario au fil de l'eau, donc qui va nous amener à du plus 5, plus 6 degrés, ou faire un scénario plus de degrés, ça coûte en ordre de grandeur à peu près la même chose. Les besoins d'investissement sont les mêmes. Ils sont estimés à peu près 6 000 milliards de dollars par an sur les 15 prochaines années pour assurer les services aux populations en termes d'accès à l'énergie, mobilité, etc., etc. Ce sont bien des besoins. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer au niveau mondial. C'est-à-dire la première chose à faire, c'est déjà d'apporter ces flux d'investissement, notamment aux pays du Sud, pour qu'ils se développent. Et la deuxième chose à faire, c'est d'apporter tous ces flux d'investissement au nord et au sud, de façon à rester sous les 2 degrés, c'est-à-dire d'apporter des flux qui permettent de verdir nos économies. Pour faire ça, comme les deux scénarios, 6 degrés et 2 degrés, coûtent à peu près la même chose, ça veut simplement dire qu'il va falloir faire basculer tous les flux financiers qui hier partaient vers des activités polluantes en termes de changement climatique, pour les faire basculer vers des activités propres. Donc plutôt que du charbon, de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique dans le scénario 2 degrés plutôt que de la consommation énergétique à outrance, et puis ça veut peut-être dire des pratiques agricoles différentes, des pratiques industrielles différentes, etc. etc. Mais ça, c'est la chose à retenir, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Je ne vais pas vous mentir, ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il y a notamment des effets d'échelle. C'est plus facile aujourd'hui de produire des centrales à charbon que des éoliennes, mais une fois qu'on aura massifié tout ça, j'imagine que ça coûtera à peu près la même chose.